Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui on va traiter le titre Roku. Je vais acheter 50 titres. Je vais commenter la séance d'aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. J'ai mis un stop ici, un stop mental sous les 320 $ sur le titre Roku. Je dois vous avouer que je suis pas très content de cette séance en fait, même si j'ai gagné ma journée. Vous allez voir pourquoi ensuite. Et c'est fou de s'analyser derrière en plus soi-même. Euh, Regardez ouais, les acheteurs là, dans le carnet d'ordre par rapport aux vendeurs, il y en a beaucoup plus, c'est pour ça que Roku monte. C'est marrant de s'analyser soi-même, que ce soit une bonne journée, une mauvaise journée, ou une journée moyenne, ou une journée qui aurait pu être plus importante, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est marrant de s'analyser soi-même après la séance, pendant que je montais justement la vidéo, parce que justement on revoit des choses qu'on ne doit pas faire, et vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Là, on est toujours sur le titre Roku. Alors là, pour l'instant, il y a toujours plus d'acheteurs qu'il y a de vendeurs, plus d'ordres d'achat. Je mets un ordre limite sur Roku parce qu'il y a un spread assez élevé. Ce qui est bien là, c'est que je risquais une centaine de dollars et si je gagne ce trade, je vais gagner 150 $, ce qui fait un bon risk-reward. Ça y est, c'est fait. Un risk-reward de 1 pour 1,5, ce qui est très bien pour du scalping, grosso modo. On peut dire que c'est un scalp. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc c'est pas mal. Super point d'entrée là sur Roku, c'était bien ce pullback. UNFI. Short 400 titres, un stop placé au-dessus. Faut attendre un peu. Faut attendre un peu, même si ça part mal. Alors là, par contre, le titre GME, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est baissier de 17%. Et pourtant, j'ai envie de l'acheter parce que à ce niveau-là, au niveau du breakout, avec un stop ici qui est juste sous le pullback, qui rebondit juste sur la ligne rouge du VWAP. Donc ça, c'est très intéressant. Si ça casse mon point d'entrée, ça cassera aussi les stops des autres personnes, et tant mieux. Alors là, le titre LLY, pardon. Achat avec un stop ici. Là, il fait un double pullback ou un double bottom, c'est-à-dire... non, c'est pas tellement ça. C'est comme la lettre du W, si vous voulez. C'est comme un W, le double bottom. Ouais, c'est ça le terme que je cherchais. Un double bottom, c'est comme un W. Un double top, c'est comme un M. Je m'emmêle un peu les pinceaux, je suis un peu à l'ouest. Alors, GME, est-ce que je vais être exécuté à l'achat? Exécuté à l'achat sur le titre GME. 300 titres, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs dans le carnet d'ordre. Quelqu'un m'avait dit, dans une vidéo pour le carnet d'ordre, qu'on voit pas bien, on n'a pas bien compris, j'ai pas assez expliqué le carnet d'ordre. Merci à cette personne-là, c'est vrai que je vais assez vite des fois. Le carnet d'ordre, donc à force de vous montrer, je pense que vous voyez bien où il est. C'est assez simple à comprendre le carnet d'ordre. Regardez là, il y a beaucoup plus, la colonne de droite est quasiment vide. C'est la colonne des vendeurs. À gauche, elle est quasiment pleine. Évidemment, on n'a pas le temps de lire tous les chiffres, tous les nombres qu'il y a dans chacune des deux colonnes, mais c'est pas ça qui importe. Ça y est, mon alerte a été exécutée, a été touchée, je vais pas tarder à sortir. Le carnet d'ordre, c'est comme ça qu'il faut le lire. Voilà. S'il y a plus de monde à gauche, c'est que le marché est haussier au moment T, à l'instant T, je parle. S'il y en a plus à droite, c'est que le marché est baissier. Et là, il est plutôt haussier. Voilà pour le carnet d'ordre. J'aime bien le montrer parce que souvent, ça fait beaucoup de polémiques, le carnet d'ordre. On a du mal à comprendre. C'est une usine à gaz. Oui, c'est une usine à gaz, mais en fait,
Pour le comprendre simplement, c'est comme ça qu'il faut le lire. La colonne, voilà, comme ici, là, sur UNFI, à droite, il y a plus de monde qu'à gauche, à droite, ce sont les vendeurs, et donc le titre baisse. Mais en une demi-seconde, des fois, ça peut se retourner. C'est possible. Donc il faut surveiller un peu ça. C'est un outil qui nous aide en plus de tous les éléments de convergence de signaux, de graphiques, de moyenne mobile, d'indicateurs techniques. C'est un outil en plus, un outil complémentaire qui est très utile sur le marché des actions, parce que sur le Forex, le carnet d'ordre est toujours, quasiment toujours aussi équilibré à droite qu'à gauche. Beaucoup plus souvent en tout cas, bah oui, parce qu'il y a beaucoup moins d'écart au niveau du volume sur le Forex. Alors là, le titre GME, bah, je suis vachement dégoûté parce que j'attendais un pullback, mais il n'a pas été plus haut, il n'a pas touché mon objectif, donc finalement je perds un peu écœuré, donc voilà, je suis pas content parce que j'aurais dû le prendre, on était dans les 15-20 premières minutes, j'aurais dû le prendre comme un scalping, et j'ai voulu attendre que ça fasse comme un day trade, donc c'est vraiment pas bien du tout d'avoir été un peu trop gourmand, tout simplement. Voilà, c'est vraiment trop gourmand. Là, je vais sortir, là aussi, du titre LLY. Pourtant, je devrais rester, je devrais suivre mon plan, mais non, je sors avec une petite perte de même pas 1 $. Mais il met 3 heures, il met trop de temps pour se dessiner. Je suis un peu... Aujourd'hui, j'étais un peu impatient, je dois le reconnaître. C'était une erreur. C'était une erreur, mais malgré le gain que j'ai fait aujourd'hui, vous verrez à la fin, malgré ça, je suis pas content de cette journée. Ce qui m'agace un petit peu, c'est le manque à gagner sur la journée. Donc là, le titre se retourne, j'ai rien à faire, je vais pas sortir maintenant, soit je me fais stopper, soit je reste, il n'y a rien à faire, donc je vais rester. Peut-être que je me ferai pas stopper d'ailleurs. Suspense, on va voir. Quelques minutes plus tard, finalement, je me suis pas fait stopper. Ça arrive aussi, on n'a pas que des coups de malchance. Mais ce titre-là est très vicieux parce qu'il n'est pas très volatile. Vous voyez, la volatilité s'explique par le fait qu'un titre bouge beaucoup, enfin, bouge vite ou pas. Et ce titre-là bouge pas très vite. Et vous voyez là, je vais pas tarder à sortir. Voilà, je sors. Mon objectif était un peu plus bas, mais par rapport aux erreurs que j'ai fait avant, le range moyen du titre n'a pas été atteint, mais quand même, c'est un titre qui me paraît un peu délicat, mais vous verrez à la fin aussi le pourquoi je suis pas très content. Alors, ROKU. ROKU, vous voyez là, tout est haussier. Toutes les unités de temps sont haussières sur ROKU. Donc c'est parfait. En bas à droite, aucun regret. Vous vous rappelez du ROKU où je l'ai pris. Je l'ai pris au-dessus de ce niveau-là. Et du coup, bah, je suis sorti un peu plus haut, autour des 224. Donc bon trade sur ROKU dans le premier quart d'heure. Très bien. On suit la tendance, on est bien, toutes les unités de temps, toutes les UT sont haussières, les unités de temps. Donc c'est bien, super point d'entrée avec un super point de stop sur ROKU quand on regarde le graphique 1 minute, hein, vraiment le point de stop sous le premier pullback qui correspond à la ligne du VWAP. LLY, toutes les unités de temps sont haussières et voyez là je regrette d'être sorti tout à l'heure sur LLY, mais je le sentais pas et vraiment mauvais instinct aujourd'hui. Manque à gagner. Et puis, vous le verrez peut-être si vous regardez la séance tout à l'heure, mais il est monté plus haut, j'aurais pu gagner 2 fois le risque. Donc, non, pas très content. On avait pourtant des cassures de niveau intéressantes. On cassait les 150 $ à la hausse. Toutes les UT convergeaient entre elles. Manque de patience sur le coup. Je regrette pas d'être sorti sur GME. Je regrette de ne pas avoir pris mes bénéfices sur ce trade. Là, GME, on est sur un marché correctif, hein, sur le graphique jour en haut à gauche, on reste haussier, mais sur le graphique 2 heures, 15 minutes et 1 minute, on est sous les moyennes mobiles, donc baissier. J'aurais pu le reprendre à la baisse, mais bon, j'avais pas envie de jouer à ça. Dommage de pas être sorti sur de pas l'avoir pris en optique scalping. Ce trade là, c'est un peu dommage parce qu'on était sur une optique quand même, on était sur un marché correctif, donc j'aurais dû prendre mes bénéfices plus tôt que ça. En étant un peu contrariant en plus de ça. Voilà, c'était un peu délicat à manier ce trade, mais tant pis.
C'est pas grave, c'est pas grave. UNFI. Bon, marché correctif, même baissier, parce que là, toutes les unités de temps sont baissières. Le marché est sous les moyennes mobiles sur toutes les unités de temps. La chose dont je regrette, c'est effectivement d'être sorti un poil plus tôt que mon objectif initial. Mon objectif initial était autour des 130 $. J'ai gagné 88 $, mais vous verrez, à la fin de la journée, il est descendu encore plus bas. Donc c'est un peu... c'est le manque à gagner qui est un peu regrettable. Des petites erreurs comme ça, de manque de concentration, manque d'attention, un peu de patience aussi, j'avoue. En fait, le fait sur GME, d'avoir raté le trade, ça m'a un peu frustré. Ça m'a un peu frustré d'avoir raté 130 $ en ayant acheté le titre et de ne pas les avoir pris surtout. Bon, 2 rouges, 2 verts, il est 16h09, 2 rouges quasiment inexistants. Hein. On est 40 minutes après l'ouverture. 2 trades quand même intéressants. Gain final 229, disons 230 $, on va dire. Donc c'est très bien quand même. Mais j'aurais dû gagner dans les 500 $. Voilà, c'est ça qui est un peu frustrant. Et c'est ça qui fait que je ne suis pas si content que ça aujourd'hui sur les actions. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Ça permet de montrer un peu plus, ça permet d'en apprendre un peu plus. J'espère que ça vous a été utile en tout cas. Et puis en tout cas, passez une bonne soirée et puis à très bientôt.